la chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 30 juin 2026. Aujourd'hui, le titre c'est un trimestre boursier exubérant mais pas irrationnel, avec un point d'interrogation. Oui, parce que le débat fait toujours rage entre ceux qui pensent que la spéculation autour de l'IA est complètement démente et ceux qui les regardent avec un regard un peu navré tout en encaissant leur plus-value. L'ascenseur émotionnel a encore été au rendez-vous du second trimestre qui s'achève ce soir. C'est l'occasion ce matin de faire un bilan rapide, même si ça me forcera à trouver un autre sujet demain. Depuis leur record du 3 juin dernier, le parcours des valeurs technologiques américaines ressemble à la promenade pipi d'un chihuahua sous LSD. Les spécialistes de l'analyse technique ont probablement un avis un petit peu plus sérieux que le mien sur la question, mais le fait est que le Nasdaq 100 a enregistré une forte volatilité au cours d'un mois de juin dont le passif s'élève désormais à 1,8% au matin donc de la dernière séance. Dans la mesure où les indices qui contiennent des semi-conducteurs sont les champions des fortes amplitudes, le Nasdaq 100 pourrait tout à fait présenter un bilan mensuel positif ce soir, ou bien se boiter de 4%, on n'en sait rien. Mais bon, sauf catastrophe sur cette ultime séance mensuelle, le trimestre qui se termine ce soir a quand même de bonnes chances de figurer parmi les plus prolifiques des dernières années, en dépit du chaos au Moyen-Orient. Il bénéficie d'un bon coup de pouce calendaire, puisque le point bas 2026 date du 30 mars, avant donc un rebond assez spectaculaire, et ainsi malgré les yo-yo endiablés du mois de juin, le Nasdaq 100 affiche quand même 25% de gains sur le second trimestre. Alors pourquoi mettre en exergue ce seul indice, une fois de plus, bien parce qu'il est le reflet de l'appétit des investisseurs pour les semi-conducteurs et plus largement pour tout ce qui touche de près ou loin à l'investissement dans l'IA. Vous avez l'impression d'avoir entendu ça 212 fois cette année, c'est normal parce que je l'ai dit 212 fois. Mais bon, comment faire autrement? L'IA avale tout, même la prose de votre serviteur d'ailleurs, allègrement volée et repackagée par des dizaines de parasites du contenu sur les réseaux et dans des newsletters. J'espère que le chihuahua du jour va leur donner du fil à retordre. En Europe, les choses vont quand même moins vite, mais elles vont quand même. Le Stoxx Europe 600 est en territoire positif au mois de juin. Il affiche 9,1% de hausse sur le T2. En intégrant les dividendes, plus généreux en Europe qu'aux États-Unis, le Stoxx Europe 600 devance même le S&P 500 américain sur l'ensemble du premier semestre 2026. Le CAC 40 français, lui, il est clairement à la traîne cette année. Il gagne 4,8% en incluant les dividendes. Il a été pénalisé par un secteur de luxe surdimensionné et toujours convalescent. Aujourd'hui, la macro va faire son retour en bourse sous la forme des chiffres préliminaires de l'inflation dans plusieurs pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne. Les données, elles sont importantes au moment où les faucons de la BCE appellent à davantage de fermeté monétaire. De leur côté, les colombes pointent du doigt la détente des prix du pétrole pour temporiser. Côté États-Unis, c'est l'enquête Jolts sur l'emploi qui permettra de tirer des plans sur la comète du marché du travail en attendant les statistiques mensuelles qui seront publiées jeudi. Et au Moyen-Orient, la situation est globalement stable, si bien que les cours pétroliers restent plutôt calmes. En Asie-Pacifique, la ligne de faille entre les marchés estampillés IA et les autres marchés est encore plus visible qu'en Occident. On a un Kospi coréen qui dépasse 65% de hausse au second trimestre, quand le Nikkei 225 japonais est à plus de 35% de gains. Ils se sont sûrement approvisionnés au même endroit que mon chihuahua. L'ASX australien, lui, il est riche en valeurs minières et financières, ça fait moins rêver les investisseurs, il gagne moins de 4% sur le trimestre. Le bonnet d'âne revient à Hong Kong avec plus de 8% de baisse trimestrielle. La vitrine chinoise sur l'Occident n'est plus la porte d'entrée asiatique des investisseurs dans la technologie. Ces investisseurs lui préfèrent désormais largement Séoul, Tokyo et Taipei pour investir dans l'IA. L'Europe est quand même attendue en hausse ce matin à l'ouverture après les gains du marché aux États-Unis. On passe à l'actu des sociétés. Kering a confirmé ses objectifs 2026 avant ses résultats semestriels lors d'un échange de pré-clôture avec les analystes. Schneider a émis 1,5 milliard d'euros d'obligations. Sanofi annonce un succès en phase 3 pour son candidat médicament contre la forme infantile de la maladie de Pompe. Accor et H-World connectent leur programme de fidélité. Renault remanie son équipe de direction. Stellantis prolonge d'une semaine la fermeture de l'usine Mirafiori en juillet en Italie. Édouard Mathieu est nommé directeur de l'immobilier chez ADP. Unicredit a poursuivi la réduction de son exposition à Amundi. bioMérieux a déposé une demande FDA pour de nouvelles versions de ses tests gastro-intestinaux. JC Decaux a renouvelé pour 8 ans le contrat publicitaire de l'aéroport de Londres
Londres Heathrow. Vallourec a remporté un beau contrat en Angola. Abivax a publié des données de maintenance positive en phase 3 pour son traitement de la rectocolite hémorragique. DBV prévoit le dépôt de sa demande d'autorisation pour Viaskin Peanut au T3 après le retour de la FDA aux États-Unis. Charger Invest se dote d'un pôle de gestion alternative avec l'acquisition de la société d'investissement R1 Capital Management. Semco renouvelle son programme de rachat d'actions. Hopscotch transforme son comité directeur. Les commissaires aux comptes de Predilife refusent de certifier les comptes et Blue Linea lance une augmentation de capital de 1,5 million d'euros. On a quelques publications du côté de Small Cap en France, Fiducial Real Estate, Fiducial Office Solutions et Obiz. Ailleurs en Europe, Intesa lance un programme de rachat d'actions de 2,3 milliards d'euros. AP Moller Maersk relève ses prévisions de résultats pour 2026. Electrolux dépose des demandes de remboursement sur les tarifs d'importation aux États-Unis. Vodafone et Banque Misr s'associent pour offrir des services numériques et financiers aux entreprises égyptiennes. Genmab annonce un succès en phase 3 dans le cancer du sang. GIMV cède sa participation dans Alpenblue Clinics. Mowi vend ses activités d'aquaculture au Canada pour 225 millions de dollars canadiens. Et DeLonghi rachète 5 millions d'euros de ses propres actions. En Amérique du Nord, les modèles cloud désormais disponibles sur Microsoft Foundry. Amazon est poursuivi par l'Australie pour violation présumée des conditions publicitaires de Prime Video. Eli Lilly et Regeneron figurent parmi les premières entreprises sélectionnées pour le programme pilote PreCheck de la FDA. Une fuite de données chez Tata Electronics a révélé la liste des fournisseurs, les composants et des photos de l'iPhone 18 Pro d'Apple. Les bureaux de Super Microcomputer à Taïwan ont été perquisitionnés dans le cadre de l'enquête sur la contrebande de puces Nvidia vers la Chine. Carlyle Companies aurait fait une offre pour racheter le fabricant de matériaux de toiture Owens Corning pour plus de 10 millions de dollars selon le Wall Street Journal. Une revue médicale retire une étude sur le Tavneos d'Amgen après les conclusions de la FDA. Uber et Waymo mettent fin à leur partenariat dans les robotaxis à Phoenix. NBC Universal pourrait se lancer dans les jeux vidéo après sa scission de Comcast. Blackstone rachète une participation de 2,4 milliards de dollars dans Digital Realty Trust et Forgen Power Solutions annonce une augmentation de capital. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on a Nike aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, Samsung et SK Hynix vont investir 2600 milliards d'euros dans les technologies d'avenir, l'IA et les clusters de puces. Les ventes mondiales de Toyota reculent pour le 4e mois consécutif en mai. DBS va réaliser une titrisation synthétique d'1 milliard de dollars, une première pour une banque de Singapour. Air New Zealand reporte la livraison de 2 Boeing 787. Samsung Electro-Mechanics décroche un gros contrat en Corée. Adani Ports cède 49% d'un port indien au groupe MSC pour 1,4 milliard de dollars. Honda envisage une émission obligataire en euros de plus de 2,5 milliards. Et Lockshare Precision lance son IPO à la bourse de Hong Kong sur la base d'une valorisation de 24 milliards de dollars de Hong Kong. Ça fait environ 2,7 milliards d'euros. C'est terminé pour ce point de marché. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.